Ça, ce sont je pense que ce sont les nouveaux à ces festivités. Mais non. Bon. Ça fait combien de temps que tu es papa, Rachid? 2 mois. 2 mois. Donc ça fait 2 mois que tu observes une maman comme... Oui. Alléluia. Mais laisse-moi souligner que bon, lui ça fait peut-être 2 mois qu'il est papa, mais elle, ça fait 11 mois qu'elle est maman parce qu'elle a porté 9 mois dans le ventre. Donc lui dormait, elle n'arrivait pas à dormir. Et puis il disait, bon, je vais dormir dans le sous-sol parce que... Alléluia. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire, Papa Achille, qu'est-ce que tu observes, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu apprécies dans maman Agnès aujourd'hui, en tant que mère, depuis que Paul David est venu à la maison, qu'est-ce qui Je n'étais pas préparé, mais sincèrement, je dirais que en fait, c'est comme si, en fait, c'est notre premier bébé avec la soeur Agnès et quand je la vois prendre soin des choses à la maison, de bébé, de tout, c'est comme si ce n'était pas le premier bébé, c'est comme si elle avait déjà ça dans le sang. Des fois je me sens un peu inutile et comme l'impression que je ne sais pas quoi faire quand j'arrive, j'ai l'impression qu'elle a déjà pris soin de tout et comment tout a changé là. Ça, ce sont les premières impressions de Papa Achille. Amen. On va l'applaudir. Il a transpiré, il a bien fait. Alléluia. Bon, maintenant, on ne va pas seulement s'en prendre aux novices. Il y en a qui ont du chemin, il y en a qui ont de l'expérience. On ne peut pas passer à côté de l'expérience. Amen. Donc, bon, non, j'ai oublié de demander Papa Achille, reviens d'abord. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu fais pour... bon, je sais que tu as dit que tu te sentais inutile. Ça, c'est... qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu sens ou qu'est-ce que tu fais pour aider maman Agnès maintenant dans cette nouvelle tâche? Je change les couches de bébé. Je fais le ménage à la maison. C'est un Africain. Hein? Je vois le frère Daniel c'est en train d'enregistrer tout ça là. Donc si il veut discuter, on lui sort la vidéo. Alléluia. Alléluia. Voilà, merci tonton Agile. Maintenant, on va aller un peu, on va tendre un peu du côté de l'expérience. Donc, quand je fais venir Achille, qui était content. Maintenant, bon, je vais inviter Papa K. Il a tellement sursauté que sa chaise a reculé. Alléluia. Nous aimons Papa K.
quand même de l'expérience. C'est vrai. Oui, amen. Je vois que c'est quelqu'un qui vient à l'église. Hein. Il ne dit pas oui, c'est vrai, il dit oui, amen. Et c'est très bien. Bon, la première des choses, j'ai fait mon inspecteur déjà, donc je connais la réponse à cette question. Mais je vais la poser quand même. Est-ce que maman Laure a reçu son déjeuner au riz ce matin? Oui, elle a reçu. Voilà, ça, ce sont des gens d'expérience. Ils savent où se trouve leur bien-être. Mais non, là, vous savez combien d'enfants là? 3. Donc, ça fait beaucoup de pratique. Décris-nous un peu, maman Laure, c'est quel genre de maman? Je pense sincèrement que c'est la femme parfaite, la femme idéale. Elle a déjà dit oui. Hein? Donc, elle ne va pas changer d'avis. Mais bon, en tant que maman, dis-nous un peu ce que tu regardes et tu vois, waouh, ça ce sont les points forts. Bon, sincèrement encore, des fois je la regarde à la maison, comme elle a dit tantôt. Bon, j'essaie de faire comme elle, mais c'est un peu en fait. C'est un peu. Il faut lui laisser une chance. Il faut lui laisser une chance. Et, mais non, dis-moi, si tu regardais tous les 3 enfants, là, avec quel enfant j'ai vu que bon, avec cet enfant, elle était vraiment au top. Mais avec lui, bon, ça n'a pas été top. Pour les 3 enfants, top. Il fait la politique. Hein? Ça c'est bon, ça, c'est bon. Alléluia. Maintenant, on va l'applaudir. Je veux être conscient du temps. Maintenant, une maman, c'est très, très important. Une maman, tu sais, des fois, quand nous grandissons, nous pensons que nous pouvons nous passer de notre maman. Mais c'est faux. Même quand qui a déjà pensé une fois, bon, je vais partir de la maison, on me maltraite ici, et puis je quitte. Et puis, bon, tu n'arrives même pas au coin de la parcelle. Tu sens déjà le vide. Et tu retournes. Bon, j'ai une vidéo, la première vidéo, là, je voudrais avoir le son là-dessus. Oui, lance tout ça. C'est celle-là. Le son. Est-ce que tu peux rejouer ça? Parce qu'on n'a pas compris. Augmente un peu le son. À partir de la 10e seconde à peu près. C'est pas facile. No? Oh, Oh, no. Are you gonna miss your mom? No.
On lui dit, est-ce que tu vas manquer ta mère? Non. Are you gonna miss your mom? No. No. Ça c'est nous là. Quand tu vas manquer ta mère, non. Après tu y penses. Tu dis, what? Mais c'est horrible. On ne peut pas se passer d'une maman. Une maman, c'est clé. Une maman, c'est central. Moi, je vais toujours raconter cette histoire. Tu sais, chez nous, en Afrique, bon, des fois, il y a des deuils. Et quand il y a des deuils, la maman s'en va. Et elle va aller, elle va faire 2 jours de deuil. C'était le moment le plus triste. On va rentrer à la maison. Est-ce que maman est retournée? Non, elle va encore dormir au deuil. Ah, mais comment ça? Il fallait qu'elle rentre. Mais papa peut partir en mission. Il peut partir 1 semaine et demie. Tu sais, on est juste content quand il rentre. Et c'est tout. Mais quand maman n'est pas là, la maison est triste. Est triste. Nous devons aimer nos mamans. Nous devons honorer nos mamans. Nous devons reconnaître nos mamans. Amen. Amen. Mais je vais juste questionner. On va changer un peu la donne. On va changer un peu la donne. Maintenant, je vais chercher une maman. Et on va lui demander son opinion à elle. Comment elle se sent, comment elle se voit comme mère. Amen. Bon, on va aller quelque part au milieu. Bon, on va appeler la sœur Solange. Elle dit, oh mon Dieu. Elle prie avant chaque chose. C'est bon signe. Sœur Solange, maman Solange, viens un peu. Viens un peu, maman. Aïe, aïe, aïe. La vie de mère. Les mamans riches et célèbres. Sœur Solange, si tu n'aimes pas la sœur Solange, on va prier pour elle. Si tu n'aimes pas la sœur Solange, le frère Mendy va prier pour toi. C'est quand le frère Mendy se met à prier, tu es vraiment mal barré. Tu es vraiment mal barré. Anyway, maintenant, maman Solange, donc on voudrait que tu nous donnes un peu ton opinion. Comment tu te sens comme mère? Est-ce que tu réussis, tu fais bien tes qualités, tes défis, tes défauts? Qu'est-ce que tu vois quand on va l'applaudir un peu. En fait, c'est vraiment la grâce de Dieu, parce que c'est le Seigneur qui m'aide à prendre soin des enfants. Et à des fois, je me trouve un peu incapable. Ils sont tous en train de pleurer, ils ont tous besoin d'attention. Mais mais c'est sûr que souvent c'est un défi souvent. Surtout avec les jumeaux, je trouve que c'est un peu un défi. Et parce qu'ils font tout en même temps, ils se lèvent en même temps, ils mangent en même temps. Et souvent ça peut être un défi. Mais je
suis contente avec l'aide d'Anaël quand même, elle m'aide souvent. Donc, je trouve vraiment de l'épanouissement dans ça. J'aime beaucoup être maman et j'apprécie vraiment la grâce que le Seigneur m'a faite. Si tu devais prier pour une chose que tu voudrais que le Seigneur te donne pour t'aider comme maman, tu prierais pour quoi? C'est profond, hein? Préparez-vous, j'arrive. Simplement, si j'avais ça, c'est encore En fait, je réalise que le Seigneur m'a tout donné. Il m'a vraiment tout donné. Oui. On va l'applaudir. Maintenant, on va demander à une autre maman. Une autre maman. Maintenant, j'ai oublié. J'ai oublié le nom de maman Delphine. Voilà. Elle te pointe. Voilà. On va demander à maman Delphine c'est quoi être une mère. Qu'est-ce qu'elle vit, hein, qu'est-ce qu'elle voit comme défi, qu'est-ce qu'elle voit comme plaisir là-dedans. Et s'il y a une chose qu'elle voudrait que le Seigneur lui donne pour l'aider dans sa tâche de maman, ça serait quoi? C'est chaud. Amen. C'est vraiment chaud. Comme la maman Solange, on est comme presque dans la même situation parce qu'elle est comme moi. Oui, et on sait que chaque enfant est différent. Et ils ont des différentes attitudes, différents tempéraments. Excusez-moi mon français, j'ai mis début simplement. Oui, donc c'est vraiment la grâce de Dieu, premièrement, pour d'abord avoir deux enfants, de s'occuper en même temps, c'est vraiment la grâce de Dieu parce que c'est plus difficile que quand on a comme un enfant à la fois. Et si j'ai pris vraiment, c'est que je désire toujours, c'est que j'ai pris beaucoup, c'est toujours d'avoir la santé. Parce que sans la santé et la grâce de Dieu, c'est vraiment difficile de s'occuper de tous ces enfants avec tous les besoins au même temps, toutes les cris au même temps. C'est vraiment la grâce et en plus la santé. Parce que si tu n'es pas en santé, c'est difficile même de les écouter. Tu deviens comme un bébé, comme eux. Et peu importe ce que je passe par eux, par les dérangements, à la fin, c'est l'amour. Parce que quand je quitte le travail, je suis déjà fatiguée. Mais quand je rentre à la maison, juste l'amour que je sens que je veux aller voir mes enfants. Et quand ils me voient, juste l'amour qui me retourne, la joie, je me retrouve encore la force de s'occuper d'eux. Maintenant, toi tu t'appelles comment? Pikilia. Bon, Pikilia. Toi tu aimes ta maman? Oui. Tu aimes ta maman comment? Combien? Un peu? Beaucoup. Beaucoup. Maintenant, dis-nous une seule chose que tu aimes de ta mère.
qui a pointé sa main. Tu es gêné? Elle est juste gênée. Le cerveau est gelé. Là, vous aussi, vous êtes tous les regards sur elle. On va l'applaudir. Amen. On a, vous savez, le but de cet exercice était vraiment de vous faire voir que quand une maman se regarde et s'évalue, elle s'évalue toujours très bas. Alors que ce qu'elle fait est énorme. On ne peut pas quantifier l'influence d'une maman dans la vie d'un enfant. Je pense qu'on avait regardé cette vidéo la fois passée. On va regarder cette deuxième vidéo. Elle est 3 minutes à peu près. Mais en premier, on amène les mamans et on les pose des questions sur ce qu'elles pensent d'elles-mêmes, une évaluation d'eux-mêmes. Et puis après, on va faire venir les enfants. Et que les enfants maintenant évaluent leur maman. Et vous allez voir qu'il y a une très grande différence. Une très grande différence. Et si on avait le temps, on aurait pu faire cet exercice ici. Et vous alliez voir que ça allait donner le même résultat. Est-ce qu'on est prêt avec la vidéo? La vidéo ne veut pas. On va la fignoler un peu des côtés et puis on va la remettre. Amen. Alléluia. Mais en attendant, pendant qu'on est en train de faire ceci, je n'ai rien préparé I'm a perfectionist, and so that's hard with kids. There's definitely days when I have my doubts about my abilities. I struggle with my temper. I struggle with like how I react with situations. I wish I knew how to, I guess, just calm myself before speaking to them. I wish I was better at taking time to sit down and just listen more to my child. I wish I was more confident in being a mom. I'm not the most patient person in the world. Patience is far and away probably the biggest struggle. I just want them to know just how much I love them. My mom is totally awesome. She's fun to snuggle with. Pretty, funny. She does cook a lot of food for me. She's just unique. That's why I love her so much. We go on dates together. Like, we go shopping. She loves me a lot. I have a lot of favorite things about my mom. We like to watch movies together and color and stuff. We go to church together, we volunteer together. She is like my heart, I guess you could say, because she's that close to me. My favorite thing is to jump on a trampoline with my mom. That's my most favorite thing, to go up high. We like get ice cream or something, and like you go to the nail salon and have fun. My mommy's my hero. She's pretty and beautiful. She is my hero. She just will care about me and just always love me forever. She's the best.
So awesome. I always seem to focus mostly on the negative, and I guess I can walk out here and say that I'm doing something great, and that my child is viewing me in totally different lenses as I view myself. So that's inspiring. This is my calling. This is my job. This is what I love to do, and I will do it better and with love each and every day, because those kids count on me and they love me for what I'm doing. C'est précieux. Nous vivons dans une société où on dévalorise aujourd'hui la valeur, le travail d'une mère, mais ne tombons pas dans ce piège. L'influence d'une maman est incalculable. Tu ne peux pas calculer l'influence d'une maman, et nous tenons à honorer toutes nos mamans aujourd'hui. Nous allons faire un tirage aujourd'hui. Nous avons quelques cadeaux à donner aux mamans. Nous avons 3 sacs de cadeaux. Nous avons 3 enveloppes, une avec 25, une avec 20 et une autre avec $15. Et 2 chocolats qui sont de prix à tirer. J'espère que toutes nos mamans ont eu un numéro, et on va faire venir. J'avais à cœur quelque chose. Jonathan, il est haut. Les enfants, ils sont où? Sont prêts à chanter? Les enfants peuvent venir s'aligner pour chanter. Pendant ce temps, Jonathan, il est où? Jonathan Kaouzi. Oui, s'il peut venir. Je ne l'ai pas préparé. Il est aussi surpris que le frère Achille. Mais j'aurais aimé qu'il dise quelque chose au sujet non seulement de sa maman, mais des mamans. J'étais pas prêt pour ça. Je veux juste dire que vous faites un merveilleux travail dans nos vies, vous nous encouragez, vous nous poussez à devenir les meilleurs de nous-mêmes. Et puis nous les enfants, nous aimons vraiment ça quand vous nous faites à manger et tout, ça nous donne de l'énergie. Et puis aussi on est content que vous soyez dans nos vies, parce que c'est une des choses les plus importantes d'avoir une maman, parce qu'une famille sans maman, c'est un peu le chaos. Et puis on est vraiment content que vous nous aimez autant, et puis que vous faites toutes choses. Et on sait que souvent vous êtes fatigués, mais vous persévérez toujours à nous donner des cadeaux, même quand on n'écoute pas. Il faut nous corriger quand on n'écoute pas. Et puis il ne faut pas avoir peur, parce qu'on a besoin de ça. Au fur et à mesure, on grandit, on devient une bonne personne, et c'est grâce à vous les mamans. Tu veux tirer le premier prix pour la toute première maman? Je ne l'ai pas préparé, mais je suis moi-même déboussolé, quoi. Merci Seigneur. Le numéro gagnant du premier prix, c'est la première maman qui aura le privilège, mais il y a juste un code. Tu n'as pas le droit de regarder dans le sac. Si tu prends le sac, tu prends le sac. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça peut être très bon, ou tout comme ça peut être juste un crayon, on ne sait pas. C'est un risque à prendre. Le premier numéro 0863192. 192, le 3 derniers chiffres, 192. Là, c'est la sœur aimée. La sœur aimée. Alléluia. Sœur aimée, on a
3 sacs, on a 3 enveloppes, on a 2 chocolats. L'enveloppe, ok. C'est quoi? Voilà. Belle enveloppe. Oui, la photo. Alléluia. On va entendre nos enfants qui ont préparé un chant pour leur maman.
Applaudissez-la. Aimer, c'est ta grande qualité. Sans toi, que serais-je? Sans toi, que ferais-je? Sans toi, tu t'écris. Sans toi, que serait ma vie? Toi qui es aussi douce que la mer, je te souhaite une bonne fête d'hiver. On se souhaite une bonne fête des mères aux mamans. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Je vais prendre Grâce et Léo Grâce. Grâce, est-ce que tu veux venir m'aider s'il te plaît? Moi j'aime la sœur Grâce. Tu vas m'aider à tirer un numéro. Est-ce que tu veux me faire justice? Et ça c'était la pièce de théâtre. Amen. Et ta maman elle est où là? Ok. Est-ce que tu lui as fait le déjeuner au lit? Non, c'est mon papa qui a fait ça. C'est son papa qui a fait ça. Mais déjeuner au lit, il y avait. Amen. Tu aimes ta maman? Oui. Alléluia. Elle s'appelle comment? Maman Christelle. Maman Christelle. Elle est gentille, maman Christelle? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait de bon que tu aimes beaucoup, beaucoup? Et donc, après mon papa a fait des belles surprises. Ah oui. Et donc, il faut aller apprendre chez les... Il faut aller apprendre chez les Ivy, c'est une bonne école. Des surprises. Bon, est-ce que tu veux tirer un numéro pour moi là-dedans? Il ne faut pas que tu tires le numéro de maman. Sinon, c'est du favoritisme. Qu'est-ce qu'elle cuisine de bon que tu aimes manger? Des crêpes, des omelettes. Elle aime des crêpes et des omelettes. Voilà. Des crêpes. Tu veux tirer un numéro? Vas-y. Tu ne regardes pas, hein? Ok. Maintenant, qu'est-ce que ça dit? 3, 6, 8, 0, 1, 3, 9, 1. Elle est allée un peu à l'envers. 1, 9, 1. 191. Qui a le numéro? Oh! Moi je dis Hermana Antonio parce que j'ai oublié le nom. Maria, Hermana Maria. Alléluia. Hermana Maria. Comment on dit? C'était un plaisir. Elles sont placées. Mucho placer. Pour moi. Voilà. Tengo. J'ai des regalos, voilà. Des regalos. Maintenant, tu choisis, j'ai un sac, 2 sacs, 3 sacs, une enveloppe, 2 enveloppes, 3 enveloppes, 3 enveloppes. Voilà. Tu choisis ce que tu veux. Ouais. L'enveloppe à $20.
maman. Comment s'appelle ta fille là? Linda. Linda, venga. Alléluia. Ça c'est Linda. C'est pas que je Linda, toi tu as quel âge maintenant? Je sais que c'est pas bon de demander l'âge à une fille, mais bon, elle est quand même petite, hein? J'ai 12 ans. 12 ans, super, 12 ans c'est très bon. Mais non, je me rappelle quand j'avais 12 ans. Tu aimes ta maman, hein? Beaucoup. Beaucoup. C'est pas que j'aime ma maman, non, beaucoup. Donc il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait de bon que tu aimes? Elle rigole beaucoup avec moi. Ah, ça c'est une super maman. Ça c'est une super maman. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait que tu n'aimes pas? Je sais pas. Elle est bonne pour 12 ans. Il faut lui donner du crédit. Hein? Bon, Linda, à 12 ans, comme ta maman a déjà gagné, tu ne peux plus avoir de parti pris. Donc tu peux tirer mon numéro, le numéro de ma femme. Ok. Oui, merci beaucoup, maman. La photo. Maman, viens la photo, on a oublié la photo. Oui. 0, 8, 6, 3, 1, 9, 0. 190. C'est maman Laure qui a gagné, mais c'est papa Carl qui a crié plus fort que tout le monde. C'est vrai pour toi. Alléluia. Maman Laure, comment ça va? Content de te voir avec moi ici aujourd'hui. D'habitude tu m'échappes. Mais là tu ne peux pas là. J'ai 3 cadeaux et une enveloppe de $15 et 2 gros chocolats. C'est le frère Carl a toussé. L'enveloppe. L'enveloppe part toujours plus. Vous ne savez pas ce que vous manquez dans ces sacs. Hein? Non. Je ne veux pas vous influencer. Je ne veux pas vous influencer. Tu prends le sac. Comment ça tu veux prendre le sac? Ok. Mais il peut y avoir un crayon là-dedans. C'est pas grave. Bon, il y a un de ça qui est parti. Bon, alléluia. Maintenant, où est Kuka? Où est Kuka? Kuka, est-ce que tu veux venir m'aider, Kuka? Elle se cache. Kuka. Non, mais si elle est intimidée, ça va. Elle pleure, hein? Bon, Nana va venir. Bon, Nana, il est trop diplomatique. Moi, je préfère Kuka, parce qu'avec Kuka, ce qu'il y a dedans, c'est ce qu'il y a dehors. C'est une vraie chrétienne. Nana, comment ça va? Bien. Tu as quel âge? 6 ans. Et où est ta maman? Tu es sûr? Oui. Elle s'appelle comment? Laure. Elle est gentille? Oui. Elle est cool? Oui.
bien? Elle a pensé à tous les nègres. Mais non, elle te chicane des fois. Pourquoi? Pour rien. Non. Elle est honnête. Bon, est-ce que tu veux tirer pour moi un numéro maintenant? C'est un jeu. Ok? Elle a fait l'envers, comme l'autre. Donc le 3 derniers chiffres, c'est 1, 8, 8. C'est la maman de Paul David. Mais voyez donc. Mais c'est la maman de Paul David. Hein? Écoutez, quand je l'ai vue, j'ai même oublié qu'elle avait un enfant. Elle est pareille. Elle est la même. Mince. Quel est ton secret? Maman Agnès, comment ça va? Contente de te voir. Alléluia. Là, tu as deux sacs. Un gros puis un petit. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Une enveloppe à $15, ça on le sait. Les chocolats, on a une idée. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Le gros? Ok. Maman Agnès a pris le gros sac. Juste par curiosité, est-ce que tu peux nous montrer ce qu'il y a dedans? Elle dit waouh! C'est beau ça! Sachi est plus content. Il voit plus de soupe au saumon. Alléluia. Et maintenant, bon, on ne peut pas faire parler Paul David. Ce serait un peu difficile. Bon. Il dort. Et la photo, maman, vient. Maintenant, maman Agnès, je vais me tirer un numéro. Essaie d'être le plus impartial possible. C'est-à-dire, oui. 178. 178. Alléluia. C'est maman Charlotte. Moi, je suis content. Je pense que je ne me tromperais pas si je me disais que, bon, quand même, maman Charlotte a quand même un peu plus d'expérience. Elle peut nous parler un peu de la vie de maman. Maman Charlotte, comme vous êtes là déjà, parlez-nous un peu
qu'est-ce que vous avez aimé et vous aimez comme maman, et des choses que vous n'aimez pas comme maman. Et si Dieu devait vous donner une seule qualité, qu'est-ce que vous allez lui dire de vous donner? Je commence d'abord par la fin. Je suis vraiment très contente d'être en Noël. Et je voudrais dire que si je peux demander une qualité à Dieu, c'est juste qu'il me donne les forces, le courage d'être une femme de prière pour ma famille et pour le monde entier. C'est ça surtout. Et je voudrais aussi dire que être maman, c'est un honneur, c'est une grâce, une bénédiction divine, parce que il faut d'abord les fondations. D'abord la prière. Prier, prier, prier. On prie pour avoir un homme. On prie pour avoir des enfants. On prie pour les élever. Et prier aussi pour leur réussite. Vraiment, c'est très important. Donc, une maman doit être une femme de prière. Une maman doit être une femme, si elle voudrait que ses enfants deviennent quelque chose, qu'elle soit constamment devant l'Éternel Dieu des âmes. C'est le seul moyen d'être heureuse en tant que maman, parce que je ne penserais pas qu'une maman pouvait accepter accoucher un enfant et voir comment son enfant, comment ne réussit pas, comment il est délinquant, ceci, cela, comment ça fait pas la fierté de la famille. Donc j'exhorte à nos mamans, à nous les mamans, et vous qui serez maman demain, de commencer dès maintenant. Voici le moment. Être heureuse. Pour tous les enfants du monde entier en général. Merci. Alléluia. Prière avant, prière pendant, une prière après. Il n'y a pas d'autre solution. Alléluia. Non, vous pouvez choisir un cadeau. Il nous reste une enveloppe, il nous reste un panier ou un sac, et puis 2 chocolats. Les surprises, Maman Charlotte aime les surprises. Alléluia. Vous allez nous donner l'honneur de choisir la prochaine gagnante. C'est moi qui me suis 179. 179. C'est maman Alice. C'est la femme de papa Abou. Et bon, c'est maman Alice. Et c'est la femme de papa Abou. Amen. Alléluia. Moi, je suis content d'avoir maman Alice là. Là, je l'ai avec moi. Là, je suis justifié dans mes questions. Bon. Maman Alice. Bon. Première question. Est-ce que papa Abou, il est aussi cool à la maison qu'on le voit? C'est pas ça. C'est la fête de mère, pas les mères. Maman Alice, parle-nous un peu en tant que maman. C'est quoi les défis? C'est quoi tu vois comme étant tes forces? C'est quoi tu vois comme étant tes faiblesses? Et si une chose Dieu devait te donner, ce serait quoi?
pour toi comme maman? Aïe, aïe, aïe. Bon, déjà, je vais dire, comme beaucoup de mamans l'ont dit, c'est toute une grâce d'être maman, c'est une bénédiction, un privilège. Bon. En tant que maman, là, j'en ai 4, y compris les jumeaux. Bon, c'est pas quelque chose de facile. Bon, comme force, pour moi, vraiment, c'est, je dirais, pour la prière, vraiment. C'est vraiment beaucoup de prière, parce que des fois, je fais face, des fois, je me trouve en train de faire beaucoup de choses en même temps. Des fois, je m'arrête, je dis, mais comment j'ai parvenu à faire tout ça? Je dis, mais j'ai fait ça. Après, je suis comme, c'est juste comme la grâce du Seigneur, tu es comme, en fait, je sens qu'il y a des anges qui m'aident vraiment là. C'est sérieux, ça, c'est comme ça. Comment est-ce que j'ai réussi à faire ça, tout seul? Je suis papa aussi, parfois il m'aide. Oui, mais bon. La maman, vraiment, c'est elle qui tient la maison. Bon, les faiblesses, des fois je suis fatiguée, parfois tu es comme. Bon. Je ne vais pas dire découragée là, mais c'est parce que des fois, au fait, je ne sais pas si je manque de patience, mais j'aimerais avoir plus de patience. Parce que c'est des enfants, parfois tu veux que les choses soient faites comme ça, tu dis que c'est des enfants. On ne peut pas rendre un enfant adulte. Parfois, c'est les règles qu'on connaît, c'est des enfants, il faut être patient avec eux. Donc c'est ça, quoi. Comme Maman Chalon l'a dit, vraiment c'est la prière, beaucoup plus de prière, plus de patience, beaucoup plus de courage et beaucoup plus de force. Et la santé surtout. C'est la base. Amen. Bon, Maman Alice, il y a une enveloppe avec $15. Il y a 2 chocolats. Une enveloppe avec $15 de chocolat. Une enveloppe à $15. Non, ça on va refuser. Ça tu remets ça c'est pour moi. Non mais elle voulait laisser pour les autres. Bon, tu travailles déjà beaucoup, maman. C'est Dieu qui a voulu que tu sois là pour cette enveloppe. Alléluia. Sinon, il allait te faire passer en dernier. Et tu allais avoir les chocolats. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Mais nous aimons toujours nos mamans, comment, non seulement, je ne sais pas si vous avez vu comment les mamans, aucune qui est passée ici ne se plaint des enfants. Même lorsque ils ont raison. Parce que des fois, elles ont raison de se plaindre des enfants, n'est-ce pas, Ézéchiel? Des fois, les enfants leur donnent plusieurs raisons de se plaindre. Mais malgré cela, elle dit quand même, bon, ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Waouh! Hein, Maman Alice, tu veux me tirer la prochaine gagnante? C'est le 183. 183. 183. C'est bon? C'est la maman de Grâce. Et on sait que Grâce aime sa maman. Et elle aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qu'elle aime aussi les crèmes. Et des omelettes. Crêpes et des omelettes.
Et puis elle aime ça rester dans le lit avec sa maman, alors que papa fait des surprises. Ça, moi j'aimerais tellement ça aller vivre chez les gens. Maman Christelle, tu veux choisir le plus gros chocolat? Non, pas ça, ça c'est petit. Mais non, maman Christelle, tu vas nous parler aussi un peu. Bon. Tu vas nous parler un peu du travail de maman, surtout avec un gars comme Samuel. Il va donner à papa. Bon, toutes les mamans ont déjà dit tout. C'est beaucoup de travail, beaucoup de choses à la fois. Nous demandons seulement à Dieu de nous aider dans ces tâches. Et donc, beaucoup de prières, beaucoup de patience. Et que Dieu nous aide surtout à élever les enfants dans les voies du Seigneur, à les conduire jusqu'au bout. Ça, c'est un grand défi. Parce que c'est pas facile de travailler, de faire tout et en même temps aussi côté si spirituel. Mais je prie seulement que toutes les mamans de beaucoup s'engager vraiment à conduire les enfants dans les voies du Seigneur. Et c'est la seule chose parce que dans les écoles, on ne fait pas ça, mais nous demandons vraiment d'être fortifiés et de faire l'effort là pour les enfants, amener-les toujours dans la maison du Seigneur pour qu'ils soient enseignés, instruits, pour qu'eux aussi soient utilisés dans les voies de Dieu et gagnent beaucoup d'intérêt. Il faut tirer on a encore. La photo, oui, la photo, on a oublié la photo et le tirage. Mais ils ont pris Samuel ne voulait pas que ça fonde ici. Maintenant, un numéro. 197. Solange. Dis-le nous tout de suite. Comme ça, on va régler ça. Yassol, c'est encore la petite ou maintenant c'est Yassol la grande ou la maman? La maman. Anna, tu m'as même oublié. Ça va? Toujours la même. Yasso, merci. En tout cas. Alléluia. C'est le dernier tirage qu'on avait. Et la sœur Solange vous avait déjà parlé. Donc on va l'exempter de toute une multitude de questions. Maintenant, nous allons maintenant honorer toutes les mamans, même celles qui n'ont pas gagné. Je vais demander, non pas le futur, le présent. On ne peut vivre que dans le présent. Alléluia. On va avoir l'espoir du futur. Et on vit dans le présent. Alléluia. Je vais demander à maman Alice et à maman Jolie de venir nous aider avec ça. Et donc, on va demander à toutes nos mamans, même celles qui ont gagné un prix, de venir maman Christelle, tu peux nous aider peut-être aussi, je pense, de nous aider chaque maman va prendre une fleur
et un truc vert. Les femmes aiment ça. Et un chocolat pour juste adoucir votre journée. C'est du Lindor. C'est du bon. Amen. Donc on va demander, si facile, tu peux nous jouer quelque chose de doux, alors que toutes les mamans, on va les demander de venir et de prendre et de ne pas retourner en avant. Vous allez rester ici. On va prier avant que vous nous retourniez à vos places. Amen. Donc je vais demander à nos mamans de venir. Maman, vous pouvez venir prendre toutes nos mamans, contentes de voir Maman Bibi avec nous aujourd'hui. Elles sont belles, nos mamans. Toutes nos mamans, sans exception. Et maman, si vous pouvez rester en avant pour un moment. Il y en a qui peuvent se mettre de ces côtés-ci, c'est pas un problème, mais on veut que vous soyez tous à l'avant. Alléluia, Jésus. Alléluia. C'est là toutes nos mamans. Nous allons nous lever alors tous ensemble. Je voudrais que vous veniez à l'avant, maman. Ce n'est pas grave, on peut se tasser, on peut se serrer. On a combien de mamans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mamans. Et nous allons prier premièrement pour nos mamans qui sont présentes. Que le Seigneur les fortifie, les garde, leur donne sagesse et direction. Nous allons prier pour nos mamans qui ne sont pas là présentes aujourd'hui parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas avec nous pour que le Seigneur les rencontre là où elles sont, au lieu de leurs besoins. Nous allons également prier pour que l'année prochaine, lors de la fête de mère, nous voulons avoir au moins 30 mamans ici à l'avant. Parce que la maman, c'est la plus grande influence de la famille. En élevant nos voix vers le Seigneur, on va faire quelque chose de différent aujourd'hui. Je vais demander à Pasteur Arthur de venir nous conduire en prière et il va prier pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut baisser un peu le son? Il y a trop de basse, je pense.
Alléluia. Prions tous ensemble. Alléluia pour nos mamans. Éternel des armées, Papa, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous venons maintenant te dire merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour ces moments, Seigneur, que tu nous as donné, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Nous venons maintenant, Seigneur, Papa, humblement devant ta face. Et nous te prions d'étendre maintenant ta main, Papa, sur chacune d'elles, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous prions, Seigneur, que tu leur accordes, Seigneur Jésus-Christ, sagesse, intelligence et compréhension, Seigneur Jésus. Que tu renouvelles leur force, Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, Seigneur, quels sont, Papa, alléluia, le pilier, Seigneur, Papa, de nos maisons, Seigneur. Alors, Seigneur, Papa, que tu les utilises, Seigneur, afin que nous puissions être forts, Seigneur, Papa, pour faire ton œuvre, Seigneur Jésus-Christ. Je prie maintenant, Seigneur, que tu ouvres les écluses des cieux, Père éternel, Papa, sur chacune des mamans, Papa, en ces lieux, Père éternel. Et tous ceux-là, sur celles-là qui ne sont même pas dans ta maison, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous prions que tu ouvres les écluses des cieux, Seigneur, que tu laisses tomber ta pluie, Père éternel, Papa, sur chacune d'elles, Seigneur, que tu leur accordes onction, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, que ta paix qui surpasse toute intelligence, Père éternel, soit sur elles, Père éternel, que ta grâce repose sur elles, Seigneur Jésus-Christ, et je viens, Seigneur, par l'autorité de ton nom, Seigneur, et par la puissance de ta parole, Seigneur, Papa, je viens lever un mur de feu autour de chacune d'elles, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, Père éternel, que ton sang précieux les couvre, Seigneur, mon Dieu, alléluia, que ton sang les protège, Seigneur, contre toute attaque de l'ennemi, Seigneur, contre tout découragement, Seigneur, contre toute impatience, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, contre tout esprit qui ne conteste pas ton nom, Seigneur, mon Dieu, alléluia, élève maintenant, Seigneur, Papa, un mur de feu autour de chacune d'elles, Seigneur Jésus, alléluia, je prie, Seigneur, mon Dieu, alléluia, que tu bénisses maintenant l'œuvre, Papa, de leur main, Seigneur, mon Dieu, alléluia, Papa, je prie au Dieu de Jacob, Seigneur, mon Dieu, que tu permettes que ça devienne des femmes de prière, Seigneur, qu'elles intercèdent, Seigneur, mon Dieu, alléluia, en faveur de leur maison et en faveur de ton église, mon Dieu de Jacob, Seigneur, je prie au Seigneur Jésus-Christ, alléluia, que toute maman, Seigneur, étant sous le timbre de ma voix aujourd'hui, Seigneur, alléluia, Papa, que tu leur accordes la joie, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, que tu ramènes, Papa, alléluia, certains des enfants qui ne sont pas dans ta maison, Seigneur, que tu ramènes, Seigneur, Papa, les maris qui ne te servent pas, Seigneur, mon Dieu, alléluia, je prie, Seigneur, que tu honores, Seigneur, alléluia, l'engagement qu'elles ont, Seigneur, Papa, à venir te servir, ô Dieu de Jacob, Seigneur, je prie, Seigneur, mon Dieu, alléluia, que ta grâce encore, Papa, repose sur elles, Papa, fortifie-les, Seigneur, renouvelle leur force, Seigneur, mon Dieu, alléluia, et que ta gloire, Seigneur, Papa, resplendisse, Seigneur, sur chacune d'elles, Seigneur, je te bénis encore, Seigneur, Papa, pour nos mamans, Seigneur, merci pour les mamans que nous ayons ici dans ta maison, merci déjà, Seigneur, pour celles-là que tu vas amener encore, Papa, au fur et à mesure, au courant de l'année, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, merci encore, Seigneur, Papa, pour nos mamans, Seigneur, que tout honneur et toute gloire te reviennent, Seigneur, et nous disons tous au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, la tonne en main pour le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. On va applaudir nos mamans. Vous pouvez maman, nous dépendons de vous. Maman, nous dépendons de vous, maman. Gloire au nom de Jésus. Et pendant que vous êtes debout, je vais vous faire une promesse que je tiens à tenir. Je vais prêcher pour 10 minutes.